of the heavens and the earth, Lord. The living God, the Holy One. Say you are. Tu es passé par la porte large et elle conduit à la perdition. Lorsque dans ta maison, il y a des films mondains qui passent, tu es passé par la porte large. Lorsque tu donnes à tes enfants le téléphone et tu les permets de voir des choses qui n'ont rien à voir avec leur édification, et toi et eux, vous êtes à la porte large qui conduit à la perdition. Je dois vous le lire parce que je veux être pur de votre sang. Au moins, je dirais, je le rappelle, je les avais avertis. Mais ils ont pris ça à la légère. Mais j'espère que ce matin, tu ne vas pas prendre ça à la légère. Enfant, vous qui êtes enfant qui me regardez, tout enfant qui est rebelle à ses parents, qui n'a pas les assiettes, qui ne parlait pas la maison, qui boude, tu es dans la porte large. Parce que bouder, c'est un péché. Est-ce que vous avez compris ça? On ne veut pas faire le ménage à la maison. Passe son temps à dormir bien toujours dans la chambre, commencer dans la chambre. Attention, c'est un danger. Et il est important, on va voir au niveau de Raton Jeunesse, on va vraiment dynamiser davantage ce tour. Voilà ce qui se fait déjà. Parce qu'aucun enfant ici ne va aller en enfer. Tous doivent aller au ciel. Amen. C'est le diable qui doit aller en enfer. Parce que ça a été fait pour lui. Donc, le verset 19 dit l'impureté, les œuvres qu'on trouve sur la porte large. Il y a l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Inimitié. Il y a des gens ici qui gardent encore rancune. Tu gardes rancune. Tu gardes la colère. Tu es dans la porte large. Inimitié. Il y a d'autres qui se querellent même encore. Les jalousies, animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Il y a des chrétiens qui s'enivrent d'alcool. Excès de table, les excès de combat, mariage. C'est le moment de mariage qui est anniversaire. Parce que pour vous servir, tu as la montagne de la entends les autres, attends, donc ils remplissent. Là, tu ne manges pas chez toi. Donc tu attends le moment là pour remplir ton assiette. Tu ne peux pas remplir ton assiette à la maison. Excès de table. On appelle ça être égoïste. Oui. Ne pas penser aux autres. Et la même chose que le gars, il oublie même, il oublie même qu'il est dans une cérémonie. Mais tu ne sais pas que les autres te regardent. Mais tu sais, c'est souvent que tu t'invites. Parce que le matin, toute la nourriture et tout autre vont manger. Amen. Comme pour dire, soyons sages, soyons disciplinés. Et puis sachez défendre votre honneur. Les gens ne les parleront peut-être pas, mais ce n'est pas bien d'avoir des étiquettes de ce type. Un bouffeur invétéré. Même tu es célibataire, il y a une sœur qui pense que tu peux faire du bien, qui semble être. Mais quand elle te voit te servir, on dit ah! Oh non! Si je rentre dans la vie de ce frère-là, je n'aurai plus le temps de me reposer, il fallait que préparer. Mais quand si tu es une soeur et que tu manges comme ça, le frère dira ah! Et tout l'argent
là-dedans, mais comprenez que l'excès de table est un péché. Aller au-delà de la norme, c'est un péché. Bien-aimé, lorsque quelqu'un est passé, lorsque tu as pris la porte étroite, plutôt la porte large, en fait, tu restes ami du monde. Tu viens à l'église, mais tu es un ami du monde. La seule chose qui fait la différence entre les autres là, qui vivent le monde et toi, c'est que les dimanches, tu es ici. Parce que tu continues à vivre selon le monde. Et c'est quoi vivre selon? Vous savez, il y a ce qu'on appelle la sainteté extérieure et la sainteté intérieure. Ouais. La sainteté extérieure se manifeste par la manière dont tu vis. Chez toi, c'est comment? Est-ce que c'est propre ou c'est sale? Ta chambre. Comment tu t'habilles? Est-ce que ce sont des habits serrés? Je reviens encore chez les sœurs. Le monde, eux, ils exposent leur corps parce qu'elles sont habitées par l'esprit de la sirène des eaux. En fait, elles exercent le ministère de la sirène des eaux. Parce que c'est elle qui n'est pas pudique. Donc leur corps sert de quoi? D'attirance. Et les hommes, en fait, qui convoitent ce genre de femmes, ouvrent des portes. Et l'esprit de sirène peut rentrer dans la vie de ces hommes-là. Voilà pourquoi elles peuvent mettre des jeans serrés. Avec des t-shirts. Elle a déjà un jean serré. Elle met un t-shirt et puis elle balance comme ça renforce ça. Sirène des eaux. D'autres, jupes comme ça là. Et quand il faut s'asseoir, elle s'assoit encore comme ça. Sirène des eaux. Donc là avec le diable. Les mèches là, c'est du vert, jaune, bleu sur la tête. Vert, jaune, bleu. Les ongles. C'est-à-dire que tu n'as plus d'ongles. Tu es obligé d'aller chercher les ongles, les sirènes des autres pour mettre sur les doigts. Je ne sais même pas comment tu fais à l'époque. Comment tu fais pour éplucher la banane quand c'est long comme ça? Tu épluches la banane comment? Tu fais comment? On appelle ça le monde. Le monde. Il n'est pas interdit d'être coquette, mais il y a une mesure. Mais quand on rentre dans l'exagération, c'est le monde. Rouge à lèvres là, à 1 kilomètre, tu vois comment ça brille. 1 kilomètre. Bon. Non, je voudrais vivement vous dire que c'est. Faisons attention. Le temps que tu prends plutôt quand la maison va faire ton salon, 1h30. C'est petit. C'est combien de temps dans le temps? Une demi-journée. Mais maintenant, est-ce que tu prends une demi-journée? Une demi-journée dans la présence de Dieu. J'adore ton Dieu, d'accord. Merci Seigneur. Rien. Mais tu prends une demi-journée pour entretenir le corps qui va aller sous terre. Tu ne prends pas une demi-journée pour adorer ton Dieu. Pour lire la Bible. On appelle ça idolâtrie. Idolâtrie. Vous pensez que c'est facile d'aller au ciel? C'est pas facile. L'apôtre Pierre a dit, qui sera alors ce qui pourra être sauvé? Qui? Qui pourra être sauvé? Et Jésus répondra ceci, dira, en fait, rien n'est impossible à Dieu.
Amen. Même moi-même, j'ai peur. J'ai peur de ma vie. Parce que je veux aller au ciel. C'est pas parce que je suis pasteur. Il y a des pasteurs qui sont tombés en enfer. Mais j'ai dit à Satan, tu ne mourras pas. J'ai tellement combattu sur la terre que si je viens là-bas, ça va être compliqué. Donc jamais je n'irai là-bas. Vous comprenez cela? Attends, quelqu'un que vous avez combattu sur la terre et tu te retrouves dans son camp. Mais vous n'avez pas idée de ce qui se passe sur le côté. Vous n'avez pas idée. Il est mieux de faire des sacrifices ici et d'être au ciel que de vivre comme tout le monde et de se perdre. Amen. Et je voudrais vous dire ceci, aucun homme ne peut être votre modèle si ce n'est Jésus seul. Aucun prophète, aucun apôtre, aucun pasteur, aucun évêque, aucun. Jésus seul est le chemin, la vérité et la vie. Seul Jésus. Seul Jésus. Cessez de vivre selon le monde. Cessez. Vous avez des chrétiens, des garçons là, beaucoup d'oreilles ici. Attends, parce que vous voyez à la télévision des chrétiens qui chantent avec des boucles d'oreilles, pensez que c'est ça le modèle? Parce qu'ils sont artistes gospel avec le succès. Il y a beaucoup d'entre eux qui ont fait des pactes avec le diable et qui passent par la musique gospel. Ils mettent des paroles de guerre, en tant que ce sont des agents des ténèbres. L'ancien enseignement. Il faut me ramener les chants de victoire. Hein? Amener les chants de victoire ici. Hein? Les chants de... Oui, c'est très bien. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire, est-ce que vous savez que quand vous chantez un chant, ça paraît être de la louange, mais quand la source, elle est diabolique, ça te saoule. Pour toi, en fait, moi, les clés que j'avais, à un moment, j'avais des clés, tu achètes, on dit louange, dans les stations là. Dans la semaine, tu vas revenir, on va mettre, ils sont dans toutes mes clés. On va les retrouver, on va les trouver. L'autre là, Alain Moulin aussi, c'était un chant tranquille. L'autre là, Exo, tout ça. On va aller chercher notre chant. Variabou, tout ça. C'était le tonti, c'était. Amen. Jeunesse en mission. Oui. Voilà, on va aller chercher ça. Je trouve que ça, quand même. Les chemins sont pas des chants. Et que tu es en train de chanter un cantique, tu ne sais pas que tu es en train de te souiller et de souiller ta maison. Vous savez, le problème avec le monde spirituel, c'est qu'en fait, même si tu ne sais pas, mais parce que tu as fait, en fait, tu es dans le péché. C'est ça le problème. Amen. Il faut une sélection. Il faut une sélection. Donc, je voudrais encore une fois vous dire ce matin que le monde spirituel est un monde assez sensible. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi il me... Retrouvez mon nom. Alors, allons-y dans Galates chapitre 5, verset 21. La partie B dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui sont entrés par la porte large n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui commettent ces actes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Regarde ta vie.
Est-ce que Jésus est satisfait de ta vie? Regarde ton cœur. Est-ce que Jésus est satisfait de ce qui attend ton cœur? Oui, c'est vrai, on t'a fait du mal, mais pardonne. Dans le livre, dans le Notre Père, il est écrit, et après Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Et puis on dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, pardonne-moi, Seigneur, comme je pardonne celui qui m'a critiqué. Pardonne-moi comme celui qui m'a menti, celui qui m'a manqué de respect. Pardonne nos offenses. Mais nous passons le temps, vous passez le temps à demander pardon à Dieu, en tant que vous ne voulez pas pardonner ceux qui vous ont fait du mal. Et ton péché demeure. Je te le dis en vérité. Même si sur la terre tu penses qu'à un moment tu penses que tant que tu retires les péchés des gens qui t'ont fait du mal, tes péchés demeurent. Il y a une condition pour que tu sois pardonné. La condition, c'est que tu pardonnes. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Ils ont cassé des bureaux encore dans la semaine là. Je pense que vous avez vu ça. J'ai reçu ça. J'avais une rage à l'intérieur de moi. J'ai dit à Sandy, prends-moi les marques de ces gens-là. Je vais faire tomber le feu du ciel sur eux. Parce que quand je bénis, si je peux bénir, je peux aussi. Hein? Et je suis dit, attention. Miséricorde. Amen. Il m'a dit miséricorde. Pardonne-les. Ils savent pas ce qu'ils font. Parce qu'ils sont déjà maudits. Quand ils viennent déjà casser les deux, ils sont déjà maudits. Donc si tu vas encore rajouter encore la condamnation, ça va être compliqué pour bouger les sons. Tout à l'heure, vous allez ça. Ces tubes-là, bon, ok, on est en ligne. Amen. J'aime tout ça, c'est sûr. Même la grosse Bible, là, je la vois même plus. Hein? Ils ont apporté la Bible, là. Bon, moi, ils vont lire la Bible, là. Non, je ne me suis pas dit pardonne. Il m'a dit pardonne-les. Amen. La seule chose que je vais faire, c'est que la paix va nous ramener les actions. Ensuite, les amis ici, ils n'iront pas en prison, on va les attraper. Est-ce qu'on est ensemble? On les attrape, ils ont les ordinateurs qu'ils ont volés, ils ont tout ce qu'ils ont fait. Puis ils confessent le péché, on les parle. Alors, je voudrais vous dire une chose, que rien dans votre cœur, rien ne doit en fait remplir votre cœur. Amen. Quel soit le mal qu'on t'a fait. Si tu as du mal à pardonner, viens me voir, viens rencontrer les anciens. J'ai du mal. J'ai cette expérience, ce qui m'a été fait, ça m'a trop blessé. On va ensuite devenir honnête. Mais tu ne peux pas rester avec ça aussi longtemps. Il en va de ton salut. On ne sait ni le jour, ni l'heure. L'homme de Dieu que nous sommes allés donc, rendre hommage à Johannesburg, il a prêché le dimanche. En son église, il a prêché le dimanche. Et le jeudi, donc lundi, mardi, mercredi, il a commencé à se sentir mal dans la journée, le jeudi. Donc on l'amène à l'hôpital, on lui fait tous les examens, il ne voit rien du tout. Et quand il part à la maison, en fait, le processus du départ avait commencé. Et puis c'est comme ça que, bon, on doit les siens, les temps qui ont suivi s'est endormi, et puis il est parti. Vous comprenez cela? Amen. Vous savez que même un simple mot de tête peut être la porte qui s'ouvre pour que tu partes.
Même simplement le ventre. C'est pourquoi il faut être prêt en tout temps. Sois prêt en tout temps. Ne te dis pas j'ai le temps. Ne te dis jamais cela. Jamais. Ne dis jamais j'ai le temps. Jamais. Il ne faut jamais dire ça. Est-ce qu'on est ensemble? Je pense que. Amen. La porte large. Maintenant, par rapport à la porte étroite, avant d'aller à la porte étroite, on va lire 1 Jean 2, verset 15. Rapidement. 1 Jean chapitre 2, verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Bon, notre lectrice n'est pas là, mais je vais lire. Regardez ce que la Bible dit. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Voilà ce que Jésus nous dit par l'entremise de la porte. Nous sommes dans 1 Jean 2, verset 15. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure. Par rapport à cette première partie du message, où demeures-tu? Est-ce que ces choses-là, dont nous avons fait allusion ici, est-ce qu'elles sont dans ta vie? Si elles sont dans ta vie, tu es au niveau de la porte, tu es passé par la porte large. Parce que là-bas, il n'y a pas de verbe pâturage. Donc, ne vis pas une vie chrétienne d'illusion. C'est-à-dire que tu penses que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Mais en vérité, ton nom est déjà effacé. Attention. La vie chrétienne, elle est pratique. Jésus a dit, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un figuier ne peut pas produire d'autres fruits. Soit tu es de la lumière et il y a les œuvres de la lumière, soit tu es des ténèbres et il y a les œuvres des ténèbres. Jésus viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de sans tache. Il n'y a pas d'à peu près. Si tu as une sanctification à 99,9%, zéro, tu ne montes pas. Ta sanctification va être une sanctification à 100%. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé le prix. On a chanté comme ça. Oh, il a payé, oh, il est romain. Jésus, c'est ton dit. Il a payé, il est romain. Je veux chanter, je veux danser. Oh, j'espère que quand tu as chanté le cantique là, tu as vraiment pris conscience que tous les péchés de ta vie ont été payés. Et quand tous les péchés sont payés, ça veut dire que tu dois vivre une vie conforme à Jésus. Amen. Parce que les péchés ont déjà été payés. Tu ne peux pas dire, Jésus a tout payé, il est dans le cœur. Tu as la rancune avec quelqu'un. Donc la rancune qui est là. Donc le sang, je n'ai pas avec. Vraiment. Donc, attends, tu trompes qui? Mais tu te trompes toi-même. À la limite, ne change pas le cantique, la Bible, je dis, Seigneur, vraiment, mais tu as payé. Délivre-moi, Seigneur, de cette rancune, délivre-moi de la colère. Oh Seigneur, les dettes. Au prochain, je peux même tout prendre, voilà qu'on m'appelle. Ah, je ne prends plus, parce que je ne pouvais pas. Aide-nous. Amen. Alors, allons-y maintenant, rapidement voir comment identifier ceux qui sont passés par la porte étroite. On a parlé de la porte large, on a parlé de la porte étroite. Comment savoir si tu es passé par la porte étroite? Elle est resserrée. Et Jésus a dit, il y en a peu qui passent par
celui qui est passé par la porte étroite a crucifié ça. Enfin, il a crucifié le monde et la chair dans sa vie. Ce sont des personnes qui ont accepté le brisement dans leur vie. Ils ont accepté le brisement. Qu'est-ce que ça veut dire le brisement? Je vais demander au pasteur Caraflette là. Viens. Donc, ça veut dire que lui, il faisait le kung fu dans le monde. Avant qu'il n'accepte Jésus. Enfin, il y a une ceinture noire, 5e dan. Donc, ça se regarde, c'est-à-dire le genre regarde tout ce qui. Personne ne peut lui montrer le doigt comme ça. Là. Tout ce qui réagissait. Amen. Maintenant, il a accepté Jésus. Jésus l'a brisé. Et parce que Jésus l'a brisé, il y a des gens qui viennent, qui le provoquent. Il est là. C'est-à-dire qu'il sait que s'il n'aurait pas été brisé, il allait d'abord retirer sa veste de chrétien, superficielle, il règle les comptes, après il remet la veste. Donc il accepte de se faire humilier devant sa femme. Pourquoi? Parce que tout simplement, Jésus l'a brisé. On l'injurie. Il ne répond pas, il te fait partir. Et tout le monde dit, ah, mais comment cet homme-là est poltron comme ça? En fait, à cause de Jésus, en fait, il ne réagit pas. Parce que ce n'est plus lui qui vit. Mais c'est Christ qui vit en lui. Quand tu es passé par le brisement, en fait, tu ne te souviens plus de qui tu étais. Parce que Jésus il a enterré ta vie ancienne. Alléluia. Mais combien parmi vous ce matin sont brisés, ont été brisés par le Seigneur? Il y a de moins en moins de chrétiens qui passent par le brisement, qui acceptent le brisement. Est-ce que vous savez qu'il y a des épreuves qui vous arriveront parce que Dieu veut évaluer le niveau de votre brisement? Oh yes. Mais vous savez comment Dieu va nous éprouver? Il ne permettra pas qu'un mondain vienne le faire. Amen. Parce qu'il sait que si c'est le monde, soit parce qu'il est mondain. Vous savez comment il va utiliser le pasteur derrière. Oui. Il va l'utiliser pour voir ton degré de brisement. Il va utiliser un ancien pour voir ton degré de brisement. Et c'est quand tu es brisé, ah, c'est monsieur prie pour mon pasteur. Maintenant tu m'as parlé, ça m'a fait mal au cœur. Moi je vais briser. Mais si tu n'es pas brisé, tu as quoi? Les hommes là qui nous prêchent la parole, me faire ça. Ah non, moi je change d'église. Je change d'église. Il n'y a plus Dieu là. Pourquoi? Parce que tu n'es pas brisé. Tu es encore, ton moi est encore fort. Ton moi te contrôle. La Bible que Jésus, en fait, il s'est dépouillé. Oh yes. Hey, est-ce que vous savez que quand dans les évangiles, quand on crachait sur Jésus, viens penser, viens. C'est-à-dire que Jésus qui était, quand il crachait sur lui là, il crachait sur le Créateur. Amen. Quand il giflait le Créateur. Au Jean 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ils ont giflé le Créateur. C'est-à-dire que le robot que tu as fabriqué là, il te gifle. Mais tu fais quoi là-bas? Tu fabriques un autre robot qui va me respecter. Maker of the